Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Charlotte. J'aime faire des vidéos et je m'intéresse particulièrement au monde du luxe et aux créateurs. J'ai fait plusieurs vidéos qui retracent les histoires des grandes maisons. Ce qui me plaît, c'est le côté histoire, fouiller dans le passé pour trouver bien souvent des destins hors du commun. Mais c'est aussi le côté business. Comment crée-t-on un empire? D'où est-ce que ça part? Enfin, il y a le côté artistique. La mode et le luxe en général puissent toujours leur source quelque part. J'aime aller dénicher les anecdotes, comprendre les choix créatifs et les clins d'œil à l'histoire. Je vous conseille fortement de regarder ma dernière vidéo sur Hermès avant de regarder celle-ci. De cette manière, vous comprendrez bien mieux de quoi on parle. Comment Hermès a échappé à LVMH et en a profité pour prospérer. Tout part d'un homme, Bernard Arnault. Né d'une famille d'industriels, il fait ses études en Polytechnique et devient ingénieur. En l'espace de 5 ans, il gravit les échelons dans l'entreprise où il travaille et il passe d'ingénieur à directeur de la construction, puis directeur général et enfin président-directeur général. Tout ça avant 30 ans. Clairement, il n'était pas là pour enfiler des perles. À 35 ans, il crée une société holding, Agache SCA. C'est une société qui a pour but de gérer d'autres sociétés ou d'autres holdings. Les holdings, en gros, permettent de faire des investissements et de gérer du patrimoine. Pour payer moins d'impôts, bien souvent. Avec toutes ces holdings, en fait, il entreprend une stratégie de développement basée sur les marques de prestige. Et Christian Dior en sera la première pierre. En 1987, deux hommes décident de fusionner leurs entreprises, Louis Vuitton et Moët Hennessy, pour former un groupe. LVMH est né. 2 ans après la fusion, un homme devient actionnaire majoritaire de ce groupe de luxe alors qu'il n'en est pas le fondateur. C'est Bernard Arnault. Jouant sur les désaccords entre les deux fondateurs, il fait une offre à chacun d'eux. L'un refuse, mais l'autre accepte. Il s'associe avec lui et crée une entreprise, en fait une coquille vide destinée à racheter des actions LVMH. En quelques mois seulement, la nouvelle entreprise possède 40% des actions du groupe, en plus acheté pour une bouchée de pain, et Bernard Arnault n'a plus qu'à se débarrasser de son collaborateur. Après maintes péripéties juridiques, Bernard Arnault devient officiellement patron de LVMH en avril 1990. À 40 ans tout juste, il est à la tête du tout premier groupe mondial du luxe, et à l'heure où je vous parle, il occupe toujours ce poste. Et c'est 20 ans plus tard, en 2010, que Bernard Arnault lance son offensive surprise sur Hermès. À ce moment-là, LVMH possède déjà 17% des parts d'Hermès, mais Bernard Arnault en veut plus. Lui, qui a le don de se rapprocher des entreprises qu'il admire, n'a eu qu'à aller chercher quelques héritiers d'Hermès en manque de liquidité, c'est-à-dire en manque d'argent cash. Dans l'ombre, il avance ses pions et augmente petit à petit ses parts dans l'entreprise d'Hermès. Beaucoup d'entreprises, et bien souvent familiales, résistent encore à l'attrait du rachat par des grands groupes. C'est davantage une question de fierté qu'une stratégie financière, mais Hermès a réussi l'exploit de rester indépendante et en plus d'en tirer profit. D'abord, ce qui joue en faveur d'Hermès, c'est que la plupart de ses actions appartiennent à une soixantaine de descendants répartis en plusieurs branches. Donc déjà, ces actions sont difficiles d'accès. Ensuite, ils n'ont pas hésité à pointer du doigt la stratégie qui se jouait sous le tapis. On a publiquement reproché à Bernard Arnault d'être un prédateur d'entreprise et les avocats ont même attaqué sa façon sournoise dont sa participation s'est construite, c'est-à-dire sa façon dont il a obtenu ses parts finalement, parce qu'en fait Bernard Arnault contournait un petit peu des règles de publicité. Le fait d'avoir rendu tout ça public et d'avoir poursuivi Bernard Arnault n'a pas été vain. Il a quand même été condamné à 8 millions d'euros d'amende par le régulateur des marchés. Donc à ce moment-là, le message est fort, c'est attention, si vous vous attaquez à notre dynastie, vous allez y laisser des plumes. Finalement, les membres de la famille Hermès, soucieux de rester aux commandes de leur entreprise, ont créé une structure qui rassemble un peu plus de 50% des parts d'Hermès. Et surtout, ils ont tous signé et s'engagent à tenir leur participation jusqu'en 2031. C'est le coup de grâce, même Bernard Arnault ne peut rien contre ce contrat qui les lie et il renonce à sa tentative de rachat. Ok, maintenant la prochaine étape c'est d'utiliser cette indépendance à bon escient. Le fait que Bernard Arnault s'intéresse à Hermès, ça montre que c'est une entreprise florissante. Mais l'histoire nous a appris que les grands groupes ont un avantage considérable sur les entreprises indépendantes. Ils ont davantage de moyens financiers pour se développer plus rapidement. Ils ont davantage de poids dans les négociations, parce qu'au lieu de négocier pour une entreprise, ils négocient pour 50. Et ils sont plus rassurants. Pour un créateur indépendant, se faire acheter par un grand groupe, c'est la facilité. D'autres entreprises y sont, donc moi aussi j'y vais. C'est un cercle vertueux et on l'a bien compris, les grands groupes comme LVMH ont un avenir brillant devant eux. Donc quand Hermès retrouve sa tranquillité d'esprit, elle est sur le devant de la scène et elle va devoir se battre 2 fois plus fort contre ses concurrents. L'intelligence de la famille qui gère cette entreprise, et c'est pour ça que j'adore Hermès, c'est de rester se battre sur leur propre terrain. Parce que Hermès finalement c'est quoi? C'est pas la couture, c'est pas la mode, c'est pas le futur, l'avant-gardisme. Hermès, c'est le respect de la tradition, de l'artisanat, c'est l'intemporalité. Une robe Dior, ça dure une saison, pourtant j'adore Dior, hein. Mais un Birkin, c'est pour la vie. Et c'est pour ça qu'Hermès est une maison à part. Elle n'a pas de concurrence parce que elle joue pas dans la même cour. La mode passera,
mais le savoir-faire Hermès, lui, restera. Chez LVMH, on parle encore d'Hermès comme de la marque qui leur a échappé. Et le clan Hermès peut se féliciter de son investissement dans l'entreprise familiale qui a rapporté plus 400% depuis 2010. C'est énorme! C'est encore plus fructueux que s'ils avaient changé leur part contre des actions LVMH. Hermès, aujourd'hui, c'est plus de 70 héritiers actionnaires qui travaillent dans l'entreprise. Axel Dumas, dirigeant d'Hermès, à l'heure où je vous parle, a 40 cousins et la famille est de plus en plus nombreuse. Axel Dumas a dit lors d'une interview: j'ai pris mon rôle de gérant alors que LVMH était monté à 23% dans le capital du groupe. Mon mandat était clair, préserver notre indépendance. Je suis de la 6e génération, mon rôle est de transmettre à la 7e. Pour ce qui est de défendre les intérêts de la maison et préserver l'héritage familial, on peut dire qu'Axel Dumas, qui n'était pas l'héritier légitime du poste, est finalement bien à sa place.